Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, comment faire du pain d'épices. Donc c'est pas compliqué, hein. Il vous faut un moule à cake, il vous faut du sucre de cassonade, il vous faut de la farine de blé, du gingembre, de la cannelle, une pincée de sel, un œuf, de la levure chimique et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc j'ai mis dans un verre, hein. Pour verser ce sera beaucoup plus simple. Donc en premier temps vous versez vos 2 cuillères à soupe d'eau dans un saladier avec 200 grammes, pardon, excusez-moi, 200 grammes de miel. Voilà. Voilà. Et vous battez ça, tout ça, vitesse 1 après vitesse 2, au batteur. Voilà. Voilà. Quand vous avez bien battu votre miel avec les 2 cuillères à soupe d'eau, et ça fait bien du liquide, vous versez par petite quantité votre farine. Quand vous avez versé à peu près la moitié de la farine, vous ajoutez votre œuf. Et vous mélangez, hein, toujours doucement. Hein. Alors, quand c'est des œufs taille normale, vous en mettez 2. Si c'est des gros, moi il est un peu taille normale, je vais voir. Si il y en a besoin de la deuxième. Si c'est un gros œuf qui représente 2 œufs taille normale, vous en mettez qu'un. Vous continuez à verser le reste de la farine. Vous mélangez bien. Hein. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des grumeaux. Hein. Et vous rajoutez votre sucre. Vous voyez, moi, mon œuf, ça suffit un seul parce qu'il était quand même assez
pas gros, je dirais mes moyens. Mais des fois, bon, moi c'est des œufs de poule, mais il y a des fois quand on achète nos œufs, ils sont pas très gros, hein, ils sont petits ou... Donc des fois, un petit ça suffit pas, il en faudrait deux. Donc, comme j'ai oublié de vous le dire, du sucre cassonade, il faut 40 grammes. Hein, c'est ce que j'ai versé dans la pâte. Hein. Quand c'est bien mélangé, vous versez votre sachet de levure entier. Et vous remélangez. Hein. Quand ça c'est fait, vous versez, vous prenez votre gingembre, une cuillère à café de gingembre. Alors attendez, parce que moi j'ai oublié les 4 épices aussi. Excusez-moi, j'avais oublié aussi le pain d'épices. Donc, comme je vous disais, une cuillère à café de gingembre, une cuillère de mélange d'épices pour pain d'épices. C'est fait comme ça. Une cuillère à café, hein, à peu près comme ça. Hein. Et une cuillère à café de cannelle. Et on mélange tout. De toute façon, sous la vidéo, je vous mettrai toutes les inscriptions, tous les ingrédients et tout qu'il vous faut. Hein. Et tout à la fin, vous rajoutez votre petite pincée de sel. Alors, voilà, moi je mets à peu près, vous voyez, ça. Après, chacun, au goût de chacun. Hein. Mais bon, une pincée de sel, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire une pincée de sel, pas beaucoup. Et vous mélangez ça bien pendant 2 bonnes minutes. Hein. Voilà. Quand c'est bien mélangé, voilà, moi c'est bien mélangé. Vous préchauffez votre four
à 180 degrés. Vous voyez, c'est ce que je vais faire. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Vous prenez votre moule. Alors bon, moi j'ai pris un moule comme ça. Donc je mets du papier cuisson. Ça évite de beurrer et de fariner. Et ça évite aussi que ça s'accroche. Hein. Et vous versez votre pâte de pain d'épices dedans. Vous voyez la pâte, quand elle est bien mélangée, je vous la montre, ça fait ça. Hein. Donc vous versez dedans. Voilà. Je reviens. Et vous l'étalez à peu près bien comme ça, hein, ou avec votre spatule. Et bien sûr, vous enlevez les épingles. Moi, j'avais mis des épingles pour tenir le papier de cuisson pour pas que il s'enlève au moment que j'allais verser la pâte. Hein. Voilà. Dès que votre four est préchauffé, vous y mettez pendant 30 à 40 minutes. Vous vérifiez par rapport à votre four. Tout dépend des fours. Avec un couteau, vous vérifiez si c'est cuit ou pas. Dès que c'est cuit, vous le sortez du four. Vous attendez que ça se refroidisse. Vous le démoulez. Et puis voilà, votre pain d'épices est terminé. Il est prêt pour manger au petit matin, au petit déjeuner ou quand vous voulez. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis et passez de bonnes fêtes.